CND News, informé dans l'éthique. Les gars, vous vous levez? Maquette. Bienvenue chez vous. Alors bonjour à tous, merci d'être là, merci d'être présents. Alors on va sans tarder commencer à prendre le chemin, aller vers les sentiers naturels. Alors nous avons un timing assez short, donc nous allons essayer d'optimiser le temps tout en respectant les horaires afin que vous puissiez retourner chez vous dans les délais. Merci beaucoup et on peut y aller. On passe par là. Circuit principal. Allez, je Castel. On vous suit. Bonjour à tout le monde. Moi c'est Maria Mamba, je suis chargée de projet au niveau de la commune de l'île de Gorée. Et bon, le sentier ne démarre pas ici par contre, mais on tenait juste à vous montrer ce tableau. Ce tableau, bon, vous voyez le tableau, il y a la carte de l'île de Gorée avec les lieux d'intérêt, les différents lieux à visiter. Et comme les sentiers naturels, culturels et naturels sont nouveaux, donc on a pu l'insérer sur la carte de l'île de Gorée. Vous voyez ce côté rouge. Et comme 24e point, vous voyez les sentiers naturels, culturels et naturels de l'île de Gorée. Comme par exemple, en commençant pour visiter le castel, regardons cette carte de l'île de Gorée, ça vous montrera les circuits à faire sur la montagne, la partie haute de l'île de Gorée. Donc on tenait à vous montrer ça avant de commencer à visiter les sentiers naturels. Merci. Sinon, colonel, c'est le guide qui va nous interpréter un peu l'histoire de l'île de Gorée. Voilà. Bon, nous, on va développer quelquefois sur les sentiers naturels, mais lui, par contre, il parlera du côté de l'historique de Gorée. Merci. Parce que Gorée, au fait, fait 900 mètres de long, c'est 300 mètres de large. Mais on remarque que la partie nord-basse étant plus large que la partie sud-ouest. Alors, ce qui fait le point culminant est à 36 mètres 52 par rapport au niveau de l'eau. Bon, ce qui veut dire que Gorée, rien ne stagne. Il est très riche en bio, donc culturel, c'est-à-dire comme plante. On en a 200 types de plantes. Parce que Gorée avait abrité le premier jardin d'expérimentation botanique en Afrique de l'Ouest. En 1677, ce jardin botanique était là. Première campagne arachidière a eu lieu à Gorée, dans le jardin d'Adanson. Une grande variété d'acacia, acacia prosopis, qu'on a, acacia mimosa,
et tout parce que la terre de Gorée est très riche en magnésium et en calcaire. D'origine volcanique, depuis de millénaires, Gorée existait, mais fréquentée vers le 11e, 12e siècle par nos questions, jusqu'au 15e siècle, l'arrivée des Hollandais. Alors, faune et flore, Gorée, donc, n'envie pas aux autres, c'est du fait même de sa position géographique. Ce point culminant a été érigé donc pour défendre l'accès du port de Dakar, qui était français 1885, appelé le Castel, petit château. Du point culminant jusqu'au port, c'était sur voie ferrée. Donc tout était acheminé. Parce qu'on a des gris-gris antiques. Donc Gorée avec Koumba Castel, on ne se plaint pas. Voilà. Elle prend bien soin de nous. Avec moi. Monsieur le directeur de l'environnement, si vous pouvez vous rapprocher pour le dévoilement. Directeur, on va prendre on les attend. Voilà. En haut. Et je pense que c'est le circuit préféré de monsieur le maire, hein, ces marches-là. Donc c'est un peu le plan de là où nous allons aller. Nous demandons de garder beaucoup de souffle et de réserve dans les pieds, hein, parce qu'on va monter, on va descendre, on va remonter. Donc, mais je pense qu'on est tous des sportifs au Sénégal, hein, et en France aussi, donc il n'y aura pas de souci. Voilà. Marème. Oui. Toi, la bosse, hein, nous, on va faire un peu de commentaires à partir de là. Marème, ouais. Marème, la dame qui veut que vous vous approchez. Allez-y. Les images d'avant, l'état dans lequel était cette Cet année, espace. Ouais. oui, mais bon, le temps ne nous le permet pas. Et on va faire un peu de présentation, de commentaires pour vous dire exactement de quoi il s'agit ce projet des sentiers naturels. Tout d'abord, ces sentiers naturels ont eu lieu grâce à l'appui du Conservatoire du littoral. Et de côté aussi, il y a le Smilo, qui est notre deuxième partenaire. Et aussi, il y a Smilo, c'est quoi? Small Island Organization qui regroupe les petites îles. Donc Gorée en fait partie et on est entré dans la labellisation. Et comme le label le plus avancé, c'est la gestion des déchets, l'île est en avance sur la gestion des déchets. Et cet label est, on peut dire qu'il est clôturé, on peut dire, mais on veut bien avancer aussi ou progresser dans les autres labels qui est la biodiversité, l'énergie, le patrimoine et il y a les 5 thèmes, c'est les déchets, le patrimoine, la biodiversité, l'eau et l'assainissement. Donc Gorée est en avance sur la gestion des déchets. Et par contre, c'est ce lieu qui est les sentiers naturels
Bon, on a démarré les travaux depuis octobre du mois 2023 et on est arrivé à terme, on peut dire. Et cette allée représente le début des sentiers naturels. On peut appeler ça la calade, ce que le maire voilà, nous corrige tout le temps. On l'appelle la calade. Et ici, il y avait pas mal de travaux à faire. Et le maire aussi a misé sur la main-d'œuvre locale surtout. Et ce sont les gens de Gorée qui ont fait ces travaux. Et maintenant, il y a beaucoup de monde qui viennent et pour rehausser en fait le tourisme. On veut bien que les touristes aient accès à cette partie difficile. Parce que, on peut dire que ça a été un peu abandonné. Il y a des habitants à l'intérieur, mais on ne pouvait pas accéder dans les grottes ou passer un peu pour faire le tour de l'île, c'était juste la partie basse. Donc, comme on a intégré ces sentiers naturels, ça nous permet aussi d'élever aussi la diversité de l'île de Gorée. Et bon, si c'est bon, s'il n'y a pas de questions, on peut procéder aussi à la visite. Ajouter quelque chose. Vous parlez donc de l'assainissement, parce que Gorée, depuis 1957, a eu la canalisation d'eau qui nous vient de Dakar. 1966, premier festival mondial des arts nègres, l'électricité. Mais sachez que également les eaux usées, Gorée a un système de retour sur Dakar. Avec l'arrivée de la commune au début des années 2000, coalition des différentes parties, sociétés civiles, toutes qui se sont réunies autour de l'essentiel qui est Djoko, dont monsieur le maire est devant nous, mieux placé que quiconque pour nous en parler. On s'est fait aussitôt parrainer par les Verts, les écolos. À moins que ça a changé, on peut vous dire. Donc ce qui veut dire qu'avec les déchets, alors on a un système, un centre de compostage et également un incinérateur. Les autres déchets sont triés et rapatriés sur Dakar. Un système de management environnemental. Exactement. Pour un complément Dakar. Ce qui veut dire rien n'est jeté autour de Gorée. Wow. On est la première commune au Sénégal qui a eu donc cette idée. Alors jusqu'à présent, mais l'eau, toujours, il n'y a plus de problème. Mais avant, c'était un grand problème. Mais surtout le système de retour des eaux usées. Et ils verront l'arrivée des canalisations. Attention. C'est les eaux et forêts même qui nous ont appuyés à faire le reboisement de toute cette allée à l'intérieur aussi, de la partie haute de l'île de Gorée. Et on les remercie aussi vivement. On peut continuer la visite. Attends, c'est distant. Je suis responsable environnement de la commune de l'île de Gorée. En même temps aussi président du comité de gestion de l'aire marine protégée. Donc, comme Madame a si bien introduit le projet, je pense que le maire a travaillé beaucoup plus sur l'expertise locale. C'est-à-dire que tous les travaux de maçonnerie et les travaux aussi de réhabilitation du bâtiment ont été faits par des jeunes de l'île, avec l'appui aussi technique de la direction des eaux et forêts, qui sont beaucoup plus compétents sur tout ce qui est écosystème terrestre, et aussi avec l'aire marine protégée, dont je suis le président du comité de gestion. Donc la première plaque introduit l'aire marine protégée, dont la commune de l'île de Gorée a été élite, parce que depuis 2003, bien avant la création des aires marines protégées du Sénégal, le maire ici présent avait engagé avec l'ambassade des Pays-Bas une réserve communautaire. L'île de Gorée était consciente des questions liées à la conservation de la biodiversité et a mené un processus qui a conduit à la création de la réserve communautaire. Donc, après cette création, l'île de Gorée il y avait l'abondance des ressources terrestres, ressources marines, avec des remontées de tortues et aussi, surtout aussi avec la régénération des espèces. Et cela avait conduit les communes voisines, que ce soit de Cap Manuel à Rufisque,
venaient pêcher autour de l'île de Gorée avec des pratiques qui étaient illicites. Donc cela aussi a contribué à saboter ce que la commune de Gorée avait commencé. Et en 2018, nous avons encore relancé le processus parce que nous sommes engagés dans une démarche de développement durable avec le lancement du système de management environnemental qui promeut ce qu'on appelle l'amélioration continue de la qualité du cadre de vie. Donc c'est beaucoup plus la prise en charge de l'environnement, mais surtout aussi l'amélioration de la qualité du cadre de vie des populations pour mieux accueillir les populations. Donc dans la vision du maire, c'est de rendre Gorée plus attractif et attrayant. Donc cela a conduit ce système de management environnemental. Et ce système combiné à la démarche SMILO, qui s'appelle Small Island Organization, parce qu'aussi, de manière globale, les textes de loi et les normes qui sont établis sont beaucoup plus calqués sur les patrimoines. Alors que les territoires insulaires ont des spécificités et aussi sont confrontés à des difficultés que les personnes qui sont sur le continent ne sont pas confrontées. Donc cela nous a conduit en tant qu'île pionnière du développement durable, avec aussi d'autres îles au niveau international, à mettre en place le label Small Island Organization qui travaille sur 5 thématiques. Donc, tantôt, Mariam l'a dit, c'est la thématique liée à l'eau et l'assainissement. C'est des contraintes qui sont communes au niveau des îles. Il y a aussi la gestion des déchets, mais dans la norme, dans le label SMILO, c'est de vraiment travailler sur la prévention. Ça veut dire que c'est de faire de sorte qu'on ait une certaine culture des déchets pour ne pas produire assez de déchets, ce qui fera qu'on aura moins de déchets à traiter sur le continent. Il y a la biodiversité. Donc si les eaux usées sont rejetées en mer, je pense que le conservateur est assez outillé sur ces questions. Donc il y a des paramètres physico-chimiques qui font qu'on peut avoir des disparitions d'espèces ou bien aussi des dérèglements des écosystèmes. Donc tout cela participe maintenant à rendre la qualité du cadre de vie au niveau terrestre, mais surtout au niveau marin, pour permettre la régénération de la biodiversité. Donc de manière plus globale, si on veut simplifier les choses, donc si on a une aire marine protégée au niveau d'une commune, c'est très simple. C'est d'abord de plus gros poissons, qualitativement et quantitativement. Donc c'est ça l'objectif. La finalité, c'est de lutter contre la pauvreté, mais surtout au niveau de l'île de Gorée, dont l'activité touristique est la principale activité. C'est de faire aussi de sorte que la pêche aussi soit une activité économique pour permettre aux populations aussi de s'épanouir. Donc la deuxième plaque parle des questions liées à la région côtière. Je pense que nous sommes une île menacée et nous avons aussi le plaisir d'accueillir le directeur de l'environnement des actions classées qui a accompagné la commune dans un processus qui a, à travers le projet WACA, qui a déjà permis, parce que les questions des régions côtières d'habitude ne sont pas des questions où les communes sont compétentes, nous aussi sont assez outillés. Parce que nous, même si nous sommes menacés, nous avons essayé au niveau de la mosquée à faire des investissements, mais malheureusement qui sont des investissements spontanés. Et au bout de 10 ans, tout ce qu'on avait fait avec nos efforts, la mer a pu engloutir cela. Donc c'est pourquoi l'appui de la direction de l'environnement des établissements classés à travers le projet WACA a été très significatif en termes d'études pour avoir des ouvrages de protection. Je pense que c'est un plaisir aussi d'entendre le directeur de l'environnement ici présent qui est assez outillé sur la question, de parler aussi de cette question de région parce qu'il menace l'intégrité et l'identité de l'île. Parce que quand si l'île de Gorée est menacée, on parle même pas des régions, mais c'est même des questions de l'intégrité et du pays, de disparition, voilà, le mot en fait, qui est en jeu. Donc avec le projet WACA, c'est prévu de faire une protection côtière pour justement permettre à l'île de pouvoir garantir tous les investissements que la mairie fait au niveau de l'île. Donc il y a aussi les aspects paysagers, je pense que tout à l'heure le guide en a parlé. Donc c'est un circuit dynamique qui permet peut-être de donner des messages annonciateurs, mais qui permet aussi à chaque personne aussi d'avoir une lecture et une certaine interprétation individuelle de cet espace-là. Merci beaucoup. Donc nous aurons aussi pendant le circuit aussi l'intervention du conservateur, parce que dans la gestion des aires marines, c'est ce qu'on appelle la co-gestion. Donc il y a la légalité qui est assurée par l'État avec la direction des aires marines protégées, qui met à la disposition des communautés, des agents des parcs, de la gestion des parcs nationaux et des aires marines protégées, pour accompagner les communautés à avoir de traduire la vision de leurs espaces en une réalité. Mais aussi, puisque la Constitution du Sénégal aussi donne une certaine lisibilité aux populations, donc les populations aussi doivent prendre des initiatives, accompagner des comités, des équipes techniques pour pouvoir gérer la biodiversité de manière durable. Merci beaucoup.
de surtout l'un des principaux initiateurs de l'art de la récupération. Dans les années, au fin des années 90, il a eu à gagner le grand prix de l'art de la récupération attribué à l'époque par le président Diouf. Et à cette époque, on lui avait attribué cette partie où il en avait fait donc sa galerie. Ancien fort, le premier sémaphore de l'île. Ce petit bâtiment date de 1483. C'est après qu'on l'a changé pour en faire aujourd'hui l'actuel sémaphore. Par les Portugais, qui ont été les premiers Européens à descendre sur l'île. Quand je dis découverte, les Européens n'ont jamais découvert cette île. Si on parle de découverte, 15e siècle par les Portugais, les Africains étaient où? Je veux vous faire dire que cette partie, c'est direct sur les Amériques. On est à 3750 miles du Brésil, 4200 de Cuba et de la Caraïbe, 5800 de New York et de Boston. Pendant toute l'année, l'eau, le vent, les courants, c'est la même direction. Jusqu'à nos jours, Brésil c'est tout près, mais jamais vous verrez un avion qui quitte le Brésil pour venir à Dakar. C'est impossible. Ils sont à contre-courant. C'est le vent des alizés qui remonte jusqu'en Amérique du Nord, l'Europe, pour revenir ici. Les Européens ne peuvent pas aller en Amérique sans passer par là. Impossible. Sinon, c'est les tempêtes à contre-courant. Ce qui fait qu'il n'y a que 2 mois dans l'année que le vent et le courant changent de direction pendant l'hivernage. Et ça, je l'ai découvert il y a quelques 2, 3, 4 ans de ça. Il fallait que je sois en sud et demander des hommes qui sont vraiment des experts à la matière. Donc pour le Barça, ces 2 ou 3 mois, c'est impossible. Bon, Moustapha Dimi qui est là, décédé, je crois, dans les années 2000, alors avait beaucoup œuvré donc, pour le développement de l'art de la récupération. Alors, hommage à ce dernier, donc on a voulu lui attribuer cette place, parce que vraiment, ce n'était pas facile d'y accéder à cette partie. Donc, la commune et cette équipe, ils ont beaucoup fait. Ils me demandaient, depuis quand tu n'es pas venu jusqu'ici? Je peux vous dire, il y a 20 ou 25 ans, je ne suis pas passé par là. Et je suis tous les jours à Gorée. Allez, merci beaucoup. Qui était son élève et qui a repris les ateliers avec les 2 tours du fort portugais. Et qui est en train de faire une exposition au musée des civilisations noires actuellement, donc à Dakar. Oui, il me l'a dit. Madame, vous allez parler fort, hein? Oui, oui, c'est avec les parole mondiale. Voilà, là, ça gagne. Allez, directeur, allez-y, 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 allez-y. Quelle place bi yëpp tey. ñu ngi ñëwaat ba fii loolu lañ ñëw ba fële kay ñu taxaw nii waaw après dañuy yéegaat na ko. Et le matin, bon pour produit, de sinon, ni de plomb. Non, ñu ñëpp récupérer ko def ko baax dañuy expliquer lan la. Ah non, non, ça c'est l'espace pour méditer. Attention, Une plateforme que nous adorons beaucoup. Et Yeah, on tiens. a pas mal de projets à réaliser ici. Sauf qu'en premier lieu, avec l'appui du conservatoire, comme on l'a dit tantôt, on a tenu aussi de
rendre hommage sur cet espace. Et sur cet espace, il y a beaucoup de diversité, on peut dire, à savoir les plantes qui existent ici et les oiseaux qui sont en train de migrer ici tout le temps. Et aussi de parler du territoire de l'aire marine protégée qui est existant. Sans plus tarder, nous allons laisser au conservateur de l'aire marine protégée de Gorée nous expliquer un peu sur le territoire de l'AMP. Les falaises, c'est Gorée, mais les falaises sont habitées par les oiseaux, la flore et la faune marine, et sur l'invasion végétale aussi. Ce que vous voyez autour de vous, c'est les arbres de différents noms, on peut dire. Mais nous allons laisser le soin au conservateur de nous expliquer un peu. Merci Mariam, bonjour tout le monde. C'est un honneur pour nous aujourd'hui, n'est-ce pas, d'être ici à Gorée pour l'inauguration de ce sentier écologique. Donc je vais vous faire au niveau donc, de l'aire marine protégée de Gorée qui couvre une superficie de 52 507 hectares. Mais comme l'avait dit tout à l'heure le président du comité de gestion, cette aire marine protégée est créée par décret 2020-1133 du 27 mai 2020 et couvre une superficie de 52 500 hectares et couvre environ 9 communes. Donc c'est les communes qui vont donc de Terro-Baye-Sogui pratiquement jusqu'à la limite entre Rufisque et Bargny. Donc vous avez les communes, n'est-ce pas, de Gorée, Dakar Plateau, Hann Bel-Air, vous avez Thiaroye, vous avez Mbao, vous avez Rufisque Est et Rufisque Ouest, y compris maintenant les communes de Dakar, donc la ville de Dakar, ville de Pikine, y compris le département de Pikine, donc, et la ville de Rufisque. Donc ceci étant aujourd'hui, en tout cas dans le cadre de la chaîne de la biodiversité au niveau de l'île de Gorée, ce qui est important, nous avons trouvé une réserve naturelle communautaire qui avait véritablement fait un couloir, en fait une zone où la pêche était interdite sur environ 200 à 300 mètres. Et qui effectivement au fil des années a subi beaucoup de pression. Et à partir de 2018, donc, la commune de Gorée avec d'autres communautés, donc les autres communes, se sont donc approchées du ministère de l'Environnement pour qu'on puisse ériger, n'est-ce pas, la zone en aire marine protégée. Et depuis lors, nous avons pu mettre en place, en tout cas, un comité de gestion. Mais il faut dire comment on a mis le processus. Parce qu'en fait, comme le président l'avait dit tantôt, nous sommes dans le cadre d'une approche communautaire, donc co-gestion. Les communautés sont là, en tout cas, qui sont bénéficiaires de la ressource, les ressources appartiennent au peuple, donc l'État est là que pour accompagner, donc pour amener donc juste la cause, en tout cas, de la légalité. Donc ceci étant, donc nous avons commencé par, en tout cas, des activités de sensibilisation au niveau de l'ensemble des zones de terroir. Et sur ce, on a commencé maintenant à faire le diagnostic pour ressortir les véritables problèmes, n'est-ce pas, du secteur, n'est-ce pas, de la pêche et de la conservation de la biodiversité dans cette zone. Ceci nous a amené à élaborer un plan de gestion de manière participative. Au lieu que l'on fasse recours à des consultants qui viennent nous mettre un document, mais là nous avons préféré renforcer la capacité de ces acteurs-là pour qu'eux-mêmes puissent ressortir le problème et qu'on puisse en tout cas trouver des solutions ensemble. Et c'est ce qu'on a mis. En fait, on a pu élaborer un plan d'aménagement de gestion et mettre en place les organes de gestion, le comité de gestion qui est composé de l'ensemble des acteurs qui, en tout cas, gravitent autour de l'aire marine protégée. Et sur ce également, nous avons continué. Malgré que nous avons les textes de loi, mais nous savons que souvent, les gens ne peuvent ne pas comprendre. Et puisque nous sommes dans le cadre d'une dynamique communautaire, on a préféré, en tout cas, aller dans le sens, n'est-ce pas, d'une concertation globale pour l'élaboration des règles de gestion de l'aire marine protégée. Ceci a abouti au mois de décembre, n'est-ce pas, à un arrêté que nous avons fixé de manière collégiale. Parce qu'on a tenu des ateliers, de restitution pour discuter de l'ensemble de ces règles-là et qui sont finalement validées, en tout cas, le 11 décembre 2023. Donc, ceci nous a permis aujourd'hui d'avoir 5 zones, donc 5 noyaux centraux au niveau donc, de l'aire marine protégée. Le premier noyau, nous allons le prendre au niveau de la zone de Terre-Baye-Sogui. Il y a une zone où il y avait des bateaux qui ont été immergés comme récifs artificiels. Merci, mon commandant. Bonjour, je suis le sergent-chef Faye. Je suis chargé de la coordination des brigades de surveillance de l'AMP de Gorée. Les brigades de surveillance, c'est comme la police. Et nous veillons au respect des règles. Par exemple, il a parlé de règles de gestion. Les règles de gestion, il y a des règles qui disent qu'avec les 5 zones que le commandant vient de citer, et une première zone qui est fonctionnelle, c'est la zone de Gorée, qui est le noyau est Gorée et 500 000 autour de Gorée. 500 000 autour de Gorée, toute forme de pêche est interdite, sauf la pêche à la ligne et la pêche apnée. Avec la plongée sous-marine, mais sans instrument qui va te permettre de rester aussi longtemps que si tu le faisais naturellement. Des bouteilles. Des bouteilles. Mais les bouteilles, moi aussi, ils peuvent avoir des appareils, des... Voilà.
là, nous sommes dans notre travail, nous faisons la conservation de la biodiversité. La conservation de la biodiversité, il y a beaucoup de domaines. Il y a la vie-faune qui est là présent. Il y a par exemple le suivi de oiseaux qui est là. Il y a aussi les aménagements. Il y a beaucoup de choses. Mais ici, sur ce tableau, ce qui est représenté, c'est la vie-faune. Ce sont des oiseaux. Chaque année, chaque mois, le 15 du mois, nous faisons un suivi oiseaux. C'est-à-dire que nous allons répertorier toute la diversité aviaire qui se trouve dans l'AMP de Gorée. Cette diversité aviaire, c'est quelles sont les espèces d'oiseaux qui sont là. Sur ce tableau, nous avons un oiseau qui est emblématique de l'île des Madeleines. Si vous allez au parc des îles des Madeleines, cet oiseau, le phaéton éthéré, c'est leur emblème. Parce que nulle part ailleurs, on avait trouvé cet oiseau. C'est un oiseau marin, vous n'allez jamais le trouver en zone terrestre, mais toujours en milieu marin, carrément, pas côtière, mais marin. Il fut un temps où le parc des îles des Madeleines se vantait, nous avons cet oiseau, personne ne l'a eu. Mais avec l'installation de l'AMP de Gorée, nous avons pu observer cet oiseau qui niche sur la corniche. Et je vais vous parler un peu de l'utilité de suivre oiseaux. Parce qu'à Gorée, on nous voit avec nos instruments aller sur le terrain et les gens vont dire qu'on est en train de compter les oiseaux. Si on compte les oiseaux, mais les oiseaux constituent un indicateur de santé d'un milieu, d'un écosystème. Par exemple, chaque oiseau est spécialisé dans son alimentation. Par exemple, si nous prenons les pélicans, ils vont gober un peu de poissons de grand calibre, ainsi de suite, comme les phaétons éthérés, les cerfs caspiennes, les grands cormorans. C'est une chaîne. Donc si vous voyez les oiseaux, automatiquement, sans faire des recherches, sans faire des études, vous savez que le milieu est sain. Parce qu'il y a la nourriture qui est présente. Et cette nourriture-là, en général, c'est le petit pélagique. Ce sont des poissons qui sont tellement petits qui constituent le début de la chaîne alimentaire. Et nous, depuis qu'on est là, avec le traitement des données qu'on a eu, on a vu que cette biodiversité a augmenté. La biodiversité aviaire a augmenté, ça veut dire qu'il y a plus de poissons, donc plus d'oiseaux. Et c'est un cycle. Et plus de poissons, les petits pélagiques, il y aura encore plus de gros poissons. Et à un instant, on va avoir la restauration des écosystèmes. Parce que le problème qui se pose au Sénégal, en particulier, c'est que ce sont des écosystèmes qui sont dégradés. Qu'est-ce qui a amené la dégradation des écosystèmes? C'est la surpêche, une pêche qui est illicite. Tantôt, il y a le doyen qui parlait de cette eau usée que Gorée a pu trouver un système pour gérer, pour faire un retour. Parce que cette eau usée-là, une fois que cette eau est déversée au niveau de l'océan, il y aura détérioration de l'écosystème. Il y aura le phytoplancton, le zooplancton qui va se détériorer, se disparaître. Et successivement, à la longue, on aura des déserts maritimes. Parce que ce n'est pas anodin qu'il y a des zones de pêche. Les zones de pêche, ce sont des zones où il y a beaucoup de poissons, mais d'autres zones existent dans la mer. Mais ce sont entre parenthèses des déserts qui sont des déserts maritimes. Notre travail consiste à restaurer cet écosystème à travers la surveillance. C'était ça que j'avais à dire. Merci beaucoup, Sergent. Merci. On va prendre les escaliers. Un petit sport. Du Mont Castel, voilà. Donc, prenez votre temps, ne vous pressez pas. Votre attention, s'il vous plaît. Là où nous sommes, nous voulons vous montrer deux plaques qui parlent du génie protecteur de l'île de Gorée, qui est Mam Kumba Castel. Et l'autre plaque parle de la source d'eau douce qui existait auparavant et qui n'est plus fonctionnelle. Et comme avec les souhaits du maire, on veut bien réhabiliter le circuit de l'eau douce qui était là auparavant pour en servir et voilà, pourquoi pas parler de l'eau de Gorée, made in Gorée peut-être. Et sur ces plaques, nous avons Mam Kumba Castel et la source d'eau. Sans plus tarder, nous laissons la parole à Colonel, notre guide, de parler un peu sur les deux. Voilà. Alors, pour vous parler de Mam Kumba Castel,
À Saint-Louis, ils ont Mam Kumbaba. Le Mbossé à Kaolack. Mam Kumba Lambaye de Rufisque. Gorée, Mam Kumba Castel. Mais Dakar, il y a le Lek Daro. Oui, c'est le seul. C'est la seule génie protectrice qui est homme. On dit que tous ces Kumba là sont ses femmes. Alors Gorée, j'ai jamais vu Kumba Castel et jamais vu quelqu'un qui l'a dit. Si elle existe, vraiment, et on sait qu'elle existe parce que c'est les esprits. Elle prend bien soin de notre île, la génie protectrice de Gorée. Pourquoi Castel? Que ce point culminant, Castel, le petit château, Kumba qu'on a au Sénégal. Alors pour parler aussi, Gou la chaloupe porte son nom, Kumba Castel. Alors l'autre c'est Bér, qui est le premier nom de Gorée, avant l'arrivée des Européens. Bér. Bér, c'était des plantes avec des fruits hallucinogènes qui étaient à Gorée, que les pêcheurs venaient savourer sur l'île. Il paraît à force de manger ce fruit Bér, donc premier nom de Gorée, on voit des éléphants rouges. Mais moi, je n'en ai jamais goûté. Hein. Ouais, la source d'eau, c'est de l'autre côté. Donner la parole à M. Fabrice Bernard du Conservatoire du littoral. Mesdames et messieurs les élus, chers adjoints, monsieur le conservateur, j'en oublie forcément, monsieur le maire, cher Augustin, chers amis, c'est pour nous un honneur d'être là. Et en fait, on devrait appeler ces sentiers culturels et naturels du Castel les sentiers culturels, naturels et sportifs du Castel. Parce que quand on arrive là, on sait que c'est sportif, mais c'est très bien. Et je sais d'ailleurs que c'est l'inauguration, certes, mais que certains d'entre vous en ont déjà un peu profité. Au premier rang, monsieur l'ambassadeur du sentier, monsieur le maire, qui est là tous les samedis à faire des tours. Et vraiment, c'est là où on reconnaît les vrais sportifs. Donc merci encore. Pour nous, c'est un honneur, parce que quand l'aventure a commencé, on m'a expliqué qu'ici, c'était le jardin secret des Goréens. Donc nous, on a fait faire une étude paysagère, et quand je suis allé la présenter à monsieur le maire, j'étais un peu terrorisé. Je veux dire, on va proposer d'ouvrir ce sentier, or, c'est l'intimité des Goréens. Et tout de suite, monsieur le maire a accroché et a dit, mais évidemment, il faut qu'on ouvre cette partie-là, même si effectivement, c'est l'intimité des Goréens. Il faut qu'on l'ouvre au public, il faut qu'on l'ouvre à tout le monde, parce que tout le monde mérite de voir ça. Et vraiment, pour nous, ça a été là aussi un nouvel honneur de travailler avec la formidable équipe de la commune. Et je tiens à remercier dans toute cette équipe Madame Madobenga, qui est la représentante des îles africaines auprès du conseil d'administration de Smaïlo. Je remercie évidemment Mariama, Guébré, Omar, Abdoul, mais aussi monsieur l'ambassadeur du sentier de la nature, de la culture et du sport, monsieur maître Augustin Sangor. Je tiens à féliciter l'équipe pour son implication phénoménale. Pour ne rien vous cacher, on avait un groupe WhatsApp où on échangeait presque toutes les semaines et je voyais chaque semaine des photos, je les voyais revenir en transpirant, en disant on a fait ça, on a fait ça. Et vous imaginez pas la transformation de ce lieu en un an ou plus. Merci de ramener vos bouteilles tous, hein. Personne n'en laisse une. Hein. Il y a eu des plantations, il y a eu ces bancs, il y a eu des barrières magnifiques, très intégrées. Il y a eu ces marches, ces confortements, parce que tout n'a pas été facile. La mer aussi s'est attaquée au sentier et il y a des solutions qui ont été trouvées. Donc bravo pour l'implication et puis l'adaptabilité de l'équipe. Je félicite aussi la magnifique intégration paysagère, parce que vous l'avez vu, ces marches qui ont été avec de la récupération de pierres d'ici, eh ben, on a l'impression que ce sentier il a toujours été là. Mais franchement, il y a un an, ça n'avait rien à voir. Vraiment bravo pour cette très belle transformation de ce territoire. Transformation certes, mais avec beaucoup d'humilité et beaucoup de grâce. Ce sentier il a été ouvert aussi pour protéger la biodiversité. Je ne vais pas redire ce qu'a dit le conservateur, mais effectivement, il y a maintenant plus d'oiseaux, il y en aura encore plus. On a parlé des phaétons, mais il y a aussi des puffins qui vont être amenés à nicher ici. Il va y avoir aussi des cormorans, il y en a beaucoup. Enfin, voilà, on va avoir de plus en plus de biodiversité marine,
marine et terrestre, ces oiseaux-là qui font le lien, et aussi sur la faune et la flore. Alors ici, ce ne sont pas des plantes de Gorée, les aloés, les opuntia, etc. Elles arrivent d'Amérique. Donc ça, c'est important de le savoir, et on voit que ça a transformé le paysage, et on voit aussi qu'à travers ces mélanges, eh bien, on crée des paysages différents, et c'est important de le savoir. Je reviendrai sur l'histoire que nous avons en commun avec Gorée. Elle n'est pas très vieille, elle a commencé en 2017. C'est au moment où on a commencé à réfléchir, enfin 2016, à un label mondial pour les îles durables. Et tout de suite, on est venu ici, parce qu'on nous avait dit du bien de ce qui se passe ici sur l'île de Gorée, et qu'il y avait déjà des démarches, à travers des démarches ISO, enfin compliquées, etc. Et on a été emballé dès qu'on est arrivé ici en 2016, et on a dit on va tout de suite intégrer Gorée dans le label Smilo, et à tel point qu'en 2017, lorsque le label Smilo, l'initiative internationale Smilo a été lancée, c'est la première réunion que nous avons faite, c'était ici, à Gorée, pour montrer vraiment l'importance de ce territoire. Dès le début, en 2018, après l'évaluation, Gorée a obtenu le label pour les déchets. Il y a 5 labels potentiels, là le premier était déjà là. Et là, on a fait le point hier avec nos partenaires techniques et des élus d'ici, et on se rend compte que là, au renouvellement de label, il est bien possible qu'il y en ait d'autres, grâce à l'AMP qui va apporter beaucoup en termes de biodiversité, grâce aussi à la volonté d'améliorer le mix énergétique. On voit aussi qu'il y a la rénovation de la mairie, les bâtiments publics, tout ça évolue, et on voit aussi le photovoltaïque arriver de plus en plus, et on voit ça d'un bon œil, encore plus aujourd'hui où il n'y a pas d'électricité. Le photovoltaïque serait une bonne solution. Donc je parle exemplaires au niveau des îles du Sénégal. Et c'est Annie Djouga qui l'a tout de suite senti en disant on va monter un réseau des îles sénégalaises. Et c'est en train d'émerger. Il y a des échanges à Vengor. Nos amis de Bassar, l'île de Bassar, dans le delta du Saloum, étaient là pendant 2 jours pour venir apprendre des leçons et apprendre un peu de retour d'expérience. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment est-ce qu'on peut faire mieux. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. C'est les Africains qui vont travailler entre eux pour échanger sur les problématiques culturelles et les problématiques techniques qu'il y a. Nous, on sera toujours là. On sera là pour répondre à vos questions. On sera là sur vos appuis parce qu'on aime Gorée et on aime le Sénégal. L'exemplarité insulaire au niveau du Sénégal, mais aussi au niveau national, surtout le plan de salubrité, de nettoyage. Regardez comme cette île est propre, c'est merveilleux. Je me rappelle qu'Abdoul est venu en France en 2017. Il est venu en Corse. Alors je vous dirais, j'ai des origines corses et j'adore la Corse. C'est une petite île au sud de la France. Mais là-bas, c'est des gens, ils sont très nationalistes, hein, ils aiment bien les Corses. Quand on vient du continent français, c'est déjà compliqué, mais quand on vient du continent africain, c'est encore plus compliqué. Et il les a séduits, il les a impressionnés en racontant comment marchait la gestion des déchets ici. C'est-à-dire qu'à l'échelle internationale, ce qui se passe ici a une vraie valeur. Militant du patrimoine culturel et naturel. Je voudrais avant tout propos remercier la ville de Gorée, l'île de Gorée, les partenaires pour ce travail que nous devons tous magnifier. J'ai visité plusieurs fois l'île, j'ai même passé des nuits ici. Je pense que j'ai commencé à visiter cette île il y a 20 ans, mais c'est la première fois que je découvre cette facette. Et Gorée est connue pour son aspect culturel. C'est cette mémoire-là qui est vendue au monde, qui est répétée dans tous les récits que les guides, en tout cas vraiment, nous récitent à longueur de journée. Et pour la première fois, on est dans un contexte véritable qui nous replace dans ce qui définit véritablement la culture et qui donc en tout cas vraiment complète la mémoire. Le patrimoine, la culture étant né de l'interaction entre l'homme, la nature et la société, nous ne pouvons donc magnifier toute culture, magnifier tout patrimoine sans nous intéresser aux aspects de son environnement. Ça c'est fondamental et surtout qu'on est sur un site vivant, une île. Et ce travail, ce circuit que nous venons de visiter démontre une chose, la solidarité, l'engagement solidaire des citoyens. La remarque que nous faisons à chaque fois que nous descendons sur l'île, c'est justement la propriété de l'île. Ça, mon collègue Seydou Nouroukan qui est de l'autre côté, qui est le chef de la division des sites et monuments historiques, ne cesse de le répéter. Et nous sommes heureux en tout cas vraiment d'apprendre que ceci en tout cas vraiment est relayé partout, que c'est une marque, voilà, de fierté pour l'île, mais c'est sa tradition. Et quand une tradition en tout cas vraiment
devient un label, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Et nous souhaiterons en tout cas vraiment que ce circuit soit vivement visité, mais que les guides complètent leur récit, c'est-à-dire qu'ils apprennent et maîtrisent, intègrent ces éléments, en tout cas vraiment aussi, qui sont patrimoniaux, à savoir qui sont liés à l'environnement tout simplement du site, à la nature, dans ce discours-là, pour que les visiteurs, en tout cas vraiment, qui séjourneront au niveau de Gorée, repartent avec un récit complet de la mémoire de l'île. Et ceci renforce davantage l'attractivité du site. Gorée est déjà le site le plus attractif du Sénégal et l'un des sites les plus attractifs, en tout cas vraiment en termes de visite touristique au niveau de l'Afrique et du monde, je dirais. C'est quelque chose en tout cas vraiment que nous saluons et vivement que cela continue davantage. Monsieur le maire, chers partenaires, population de Gorée, les guides de Gorée qui sont les véritables ambassadeurs de cette île-là, parce que c'est eux véritablement qui vendent cette mémoire-là, qui vendent cette destination-là, qui vendent ce label-là. Je pense qu'il ne faut jamais les oublier dans le discours. Mon colonel, voilà, merci. Je voudrais saluer ici l'ensemble des autorités qui nous ont fait l'honneur et le plaisir de sacrifier une après-midi à Dakar pour venir partager ces moments à Gorée. Mais plus qu'à Gorée, parce qu'aujourd'hui on vous a un peu fait traverser toute l'île pour vous amener dans l'autre versant de Gorée, l'autre Gorée que beaucoup ne connaissent pas, que beaucoup de Goréens d'ailleurs ne connaissent pas, ou ont connu il y a une trentaine d'années ou autre. J'ai vu des dames qui ont dit j'ai été là la dernière fois il y a 30 ans et ce Gorée-là aussi nous permet aujourd'hui de proposer à l'ensemble des insulaires, mais aussi à l'ensemble des Sénégalais et au monde entier, cette île sous un autre angle, sous un autre regard, qui dépasse bien entendu le regard habituel, mais combien important et symbolique que constitue et continuera de constituer le symbole de la mémoire de la traite négrière que constitue la maison des esclaves. Cette forte densité muséale qu'on connaît au bas de l'île et le bas de l'île qui est segmenté en différents compartiments, si on doit parler comme les historiens ou les protecteurs du patrimoine. En bas, on y trouve certes le Gorée mémoriel avec, comme j'ai dit, la maison esclave, parce que celle qui est là est juste un symbole. Il y a le Gorée colonial aussi. Il y a aussi en bas le Gorée communautaire, parce que le plus grand nombre d'habitants habitent là, mais aussi au Castel, nous avons des habitants depuis quelques années. Et ici, dans ces sentiers naturels, nous avons quelques habitants, deux familles qui vivent ici, des familles d'artistes. Et c'est bizarre, je disais avec quelqu'un tout à l'heure, je pense que c'est avec Omar Bayan, le directeur du patrimoine, que les artistes sont visionnaires. Cet endroit a toujours été occupé que par des artistes. On a parlé de Moustapha Dimé tout à l'heure là-bas, mais ici c'est un autre fameux artiste en contrebas, entre ciel et terre, hein, parce qu'il habitait au milieu là où on est passé. Il s'appelait Moustapha Awad. Les plus jeunes d'entre vous ne le connaissent pas, mais c'était un très très grand artiste. Et nous tous, quand on était jeunes, on se disait comment il pouvait arriver la nuit à trouver son chemin pour aller rentrer chez lui. Et donc, chaque soir, il le faisait. Et ça lui a donné des inspirations extraordinaires. Et Omar Bayan, le directeur du parlement, m'a montré une œuvre où il parlait déjà des tirailleurs sénégalais et qui est devenue une œuvre référence déjà en 1977. Il nous a vu grandir. Et je pense qu'aujourd'hui, cet espace-là, nous avons voulu l'offrir, bien entendu, grâce au Conservatoire du littoral, grâce à SMILO, donc l'organisation des îles durables au niveau mondial. Donc, offrir cela à la communauté mondiale. Parce que simplement, quand on vient ici, dans notre état d'esprit, on invite les gens à la rencontre entre le culturel, l'historique et le... C'est bien, ça montre qu'il commence à s'approprier cet espace. Et je voudrais donc remercier bien vivement Smilo. Fabrice l'a dit, il est là avec Céline, mais nous voulons remercier toute l'équipe parce que nous avions beaucoup d'idées
le commandant Bafodé, ou le colonel, hein, parce que tout à l'heure j'ai entendu commandant, hein, donc l'a dit. Très tôt, quand nous sommes arrivés à l'équipe municipale qui avait une forte sensibilité écologique, effectivement, nous avons commencé, nous avons senti le besoin de protéger notre littoral, de nous organiser. Nous n'en avions ni les moyens humains et matériels, ni les moyens, je dirais, juridiques. Nous étions contentés d'une petite réserve maritime qui avait fait ses preuves et nous avons lâché jusqu'à ce qu'eux ils arrivent. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la conjonction des actions des agents des eaux et forêts, avec l'équipe dirigée par Wahab, donc, qui est le président du comité de gestion, et les autres communes qui sont parties prenantes, nous sommes en train, je pense, de changer la donne dans cet espace-là, qui est par nature une zone quand même urbaine. Quand on a un port, on a des unités industrielles autour, essayer de régler le problème de l'environnement, c'est presque une gageure, mais c'est un combat pour ceux qui croient, ils peuvent y arriver, ils sont en train d'y croire. Et en tout cas, Gorée est fier d'être pionnière dans ce domaine. Gorée aussi, c'est le culturel. Et je suis content aujourd'hui d'avoir Seydou Nourou Ba qui est là depuis toujours. C'est des Goréens, Omar Ba et tous les gens du ministère. Ablaye Kamara, donc ancien conservateur du musée, historien et spécialiste de Gorée. Et tant d'autres qui sont là avec nous. Je dois parler aussi donc, du ministère du Tourisme. Parce que développer un tourisme dans un espace aussi réduit, pour le faire, il faut avoir cette capacité à se recréer pour pouvoir toujours proposer quelque chose de nouveau à ceux qui viennent ici. S'ils viennent toujours pour la maison des esclaves, à un moment donné, ils ne viendront plus. S'ils viennent toujours pour la plage, à un moment donné, ils ne viendront plus. Mais à chaque fois qu'ils viennent, ou bien qu'ils regardent les réseaux, ils voient, tiens, il y a un nouvel espace qui est à découvrir à Gorée, ça leur donne envie et volonté de venir et surtout de faire venir. Et notre viatique au niveau de notre mairie est améliorer notre environnement, améliorer notre cadre culturel pour mieux y vivre. Parce que nous sommes une communauté qui est heureuse d'y vivre, qui s'organise pour vivre mieux. C'est pour ça qu'on se bat pour tout ce qui touche les déchets. Qui est, on peut ne pas le dire, mais moi je le dis, qui est fier aujourd'hui d'être le réceptacle, l'île porteuse de toute cette histoire qui est cristallisée par la traite négrière, qui est une histoire mondiale, mais aussi la colonisation. Moi, je dis que nous sommes une île à la croisée des chemins, beaucoup de cultures. Et donc, tout ça fait aujourd'hui que ce projet-là nous tenait à cœur. CND News, informé dans l'éthique.